Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Jésus reprend toute une imagerie judiciaire pour nous aider à vivre cette conversion en temps de carême. Il prend déjà le registre des émotions humaines, tout ce qui pourrait nous opposer les uns les autres. Si nous avons quelque chose à reprocher à notre frère, ou si celui-ci a quelque chose à nous reprocher, nous devons, avant d'aller faire semblant de prier, nous réconcilier avec lui. L'offrande que nous pourrions faire à Dieu avec dans le cœur une rancune, une haine envers quelqu'un d'autre, rendrait ce sacrifice totalement inutile, stérile. Le véritable sacrifice que recherche le Seigneur, c'est celui du cœur. Il attend de ses enfants que nos cœurs deviennent de véritables lieux où l'amour puisse régner. Pas des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair. Peut-être que l'enjeu de ce carême que nous allons vivre est de vivre cette conversion. Faire en sorte d'abandonner nos griefs les uns contre les autres, de ne pas vivre dans cette hostilité permanente, cette culture du doute, de la rancune et de la colère, mais arriver à vivre en véritable enfant de Dieu, en artisan de paix. Jésus est là pour nous montrer ce chemin. Essayons de l'appliquer, de le vivre jour après jour, afin d'être de véritables pèlerins en vue du royaume de Dieu. Oui, vivre la charité, vivre le pardon sont des choses compliquées qui demandent de nombreux efforts, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls pour les réaliser, que si nous le demandons à Dieu dans notre prière, il nous enverra aussi la force de son esprit. Que ce carême soit un carême de prière, un carême qui nous indique le chemin de vie, le chemin de l'amour. Amen.